Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à votre nouveau numéro, le Flash 24. Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et la première dame, Mme Dominique Ouattara, ont offert un dîner à son Excellence M. Sergio Mattarella, président de la République d'Italie, dans la soirée de mercredi 3 avril 2024. Ce dîner officiel a eu lieu à la salle des pas perdus du palais de la présidence au plateau. Lors de cette soirée, son Excellence M. Sergio Mattarella a été élevé à la dignité de Grand Croix dans la Légion d'honneur de l'Ordre national par le grand chancelier M. Ali Coulibaly en présence du président Alassane Ouattara, de la première dame Dominique Ouattara et de plusieurs autres personnalités. Notons que c'est aujourd'hui, jeudi 4 avril 2024, que s'achève le séjour de 72 heures du président italien en Côte d'Ivoire. Ce séjour d'amitié et de travail a permis de passer en revue les axes de coopération entre Abidjan et Rome. À l'occasion du double carême chrétien et musulman, l'ancien Premier ministre Guillaume Soro a téléphoné au président Alassane Ouattara au mois de mars pour saluer le début de la détente politique en Côte d'Ivoire, marqué par les mesures d'élargissement prises en faveur de ses proches compagnons dont le vice-président et général des peuples solidaires, M. Koné Souleymane. Les échanges entre les deux hommes politiques ivoiriens ont été marqués par la cordialité. L'ancien Premier ministre Guillaume Kibafori Soro maintient sa volonté de servir la cause de la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire. Dans cet esprit, il demeure ouvert au dialogue. Allons en Bondiali. La pose de la première pierre de son projet d'extension. La phase 1 de cette infrastructure permet l'amélioration de la qualité de service en matière d'électricité de plus de 150 000 personnes et d'éviter l'émission de 27 000 tonnes de CO2 par an. Réalisé dans le cadre de la stratégie européenne Global Gateway via l'initiative Team Europe Bas Carbone, ce projet soutient la Côte d'Ivoire dans la transmission vers les sources d'énergie plus durables. Au thème de la phase 2 du projet financé par l'Allemagne, environ 430 000 personnes bénéficieront de l'amélioration apportée par la centrale. Au Sénégal, baptême de feu pour son Excellence M. Bachirou Diomaye Faye. Le lendemain de son ascension à la magistrature suprême a coïncidé avec les célébrations de la fête de l'indépendance du Sénégal. L'évidence d'une adresse à la nation du président élu, figure de proue de l'opposition sénégalaise, en était plausible, surtout à la veille de cette date fatidique. Parlons de prime abord des conditions de vie difficiles des Sénégalais, la cherté de la vie, la divulgation de la propriété effective des entreprises extractives, en passant par la dénonciation des corrupteurs et surtout une politique de bonne gouvernance. Le nouveau président n'a sans doute pas manqué de rendre un vibrant hommage à ses prédécesseurs, en l'occurrence Senghor, Diouf, Wade et Sall, en terminant par les jeunes en ces termes. Chers jeunes du Sénégal, je fais mien de vos rêves, vos aspirations et vos ambitions légitimes de réussir. Selon les sources locales, le président procédera à une audit générale les prochains jours dans les secteurs pétroliers, gaziers et miniers de l'économie tout en rassurant les investisseurs. En Istanbul, l'incendie d'une boîte de nuit d'Istanbul pendant les travaux de rénovation a fait au moins 29 morts. Selon les autorités et les médias, plusieurs personnes, dont les gérants de la boîte de nuit, ont été arrêtées pour être interrogées. Au moins une personne est soignée dans un hôpital, a indiqué le bureau du gouvernement d'Istanbul dans un communiqué. La boîte de nuit de Masquerade, qui était fermée pour rénovation, se trouvait au rez-de-chaussée au sous-sol d'un immeuble résidentiel de 16 étages dans le quartier de Beşiktaş, sur la rive européenne de la ville traversée par le Bosphore. Le feu a été éteint. En Taïwan, plusieurs usines de semi-conducteurs ont été arrêtées pendant quelques heures ce mercredi à la suite du séisme à Taïwan. Si la production a repris assez rapidement, l'incendie vient rappeler le monde à quel point il est dépendant de ces semi-conducteurs de TSMC, les puces électroniques fabriquées sur l'île asiatique. Une mise à l'arrêt prolongée de ces usines provoquerait une chute de l'économie mondiale. On termine avec le sport. La Côte d'Ivoire a réalisé une performance exceptionnelle en grimpant de la 10e place au classement FIFA après son sacré sac à la CAN 2023. L'équipe se positionne désormais à la 39e place mondiale et 5e place africaine. Le Nigeria, finaliste de la CAN, a également connu une ascension fulgurante, gagnant 14 places pour atteindre la 28e place mondiale et 3e place continentale. Malgré leur progression dans le classement FIFA, la Côte d'Ivoire et le Nigeria n'ont pas dévancé le Maroc et le Sénégal. Le Maroc conserve sa place de leader africain, suivi du Sénégal qui gagne 3 places sur le plan mondial. Le top 5 est complété par le Nigeria, l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis sur Aminata 24 TV.
À bientôt pour un nouveau Flash.